tous, aujourd'hui comme promis je vous fais un petit atelier tour. Donc comme vous le savez peut-être, j'ai fait des travaux, j'ai changé de pièce et j'ai redécoré un petit peu tout ça avec des étagères et une peinture neuve au mur. Donc ça se présente ainsi. Donc en commençant par la gauche, j'ai un grand placard où je peux mettre plein de bazar. Là vous voyez, il y a le soleil du matin, c'est la plus jolie des lumières pour faire des vidéos. Ensuite en continuant sur la première partie bureau, donc vous avez la partie où je mets tous mes pains de pâte ainsi que tous mes apprêts et mes chaînes, donc dans les grosses boîtes. Au-dessus vous avez des gros paquets de Fimo, Cerny, tout ça. Donc là je fais pas boîte par boîte, hein, je pense que vous aurez compris que c'est tous mes apprêts. Donc j'ai surtout du bronze et de l'argent puisque c'est ce que je préfère pour travailler. Les chaînes dorées ça m'inspire pas trop. Je trouve que ça fait très toc. Voilà. Et dans le dernier tiroir, je crois que j'ai plein de petites choses. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des petites poupées, des vieilles créations que j'ai pas encore montées, des coquillages un petit peu nacrés. Celui-ci vient de mon aquarium. Il y a plein de choses dont je me sers pas en fait et que je me dis un jour peut-être. Ensuite, vous avez ma boîte à Pearlex. Donc, personnellement, je n'achète pas les vrais Pearlex, je le trouve beaucoup trop cher. J'achète par contre des poudres qui viennent de eBay, qui sont tout aussi bien et qui ont exactement les mêmes propriétés. Et comme vous le verrez sur mes créations, d'ailleurs, on ne voit pas la différence entre les Pearlex et les poudres eBay. Vous cherchez juste Mica Powder sur eBay, dans la barre de recherche, et vous trouverez tout ça. Ensuite, dans la boîte en dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ce qui est clé en bronze. J'en avais acheté un paquet entier, j'en ai encore beaucoup. Ainsi que des petits apprêts comme ça. Des très jolies clés en bronze. Ça, il me semble que je les ai trouvées chez Green Stuff World, mais je suis plus sûre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi des paquets de cabochons en verre. Encore des clés. Des supports de cabochons clés en argent. Des éperons Maurice. Oh tiens, un coquillage. Des petits arbres de vie. Du fil d'aluminium. J'en utilise pas souvent, mais quand j'en utilise, je fais pas semblant. Des petits rouages. Ça par contre, ça vient de chez Green Stuff World. Il y a encore l'étiquette d'ailleurs. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est le meilleur prix que j'ai trouvé, c'était pour faire du steampunk à l'époque. J'ai des petites poupées, des cabochons, quelques petites fausses opales que j'avais faites il y a longtemps, des clés qui viennent du moule que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà. Un paquet de lingettes, parce que c'est important, pour laver le plan de travail. Ma colle. Une boîte de pastel que j'avais acheté chez La Foire Fouille je crois, mais du coup j'ai trouvé beaucoup mieux et beaucoup moins cher chez Action. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Les tampons alphabet. Super joli. Bon, mon cahier de notes, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo où je fais le tuto de la couverture. Là j'ai toute une boîte remplie de mes emporte-pièces, donc il y a un petit peu de tout. Des fleurs, des machins que j'ai achetés dans les salons et tout ça. Ensuite sur le bureau d'à côté vous avez la partie où je fais la plupart de mes créations. Donc vous avez un grand plan de travail avec un carreau de carrelage puisque avant je modelais sur
un dessous de plat en verre mais qui est beaucoup trop rayé, beaucoup trop vieux. Ensuite je suis passée à un tapis de modelage de chez Grain Creative mais qui ne supporte pas les coups de lame et donc ça c'est juste pas possible. Donc je l'ai jeté et je l'ai remplacé par un carreau en même que mon sol en fait. Et ça va super bien. Donc la lampe loupe, je l'ai achetée sur eBay aussi, sur la boutique qui s'appelle Dis que tu veux. Alors disque comme un disque et que tu veux. J'ai tous mes tampons comme vous le voyez. Donc j'en ai qui viennent de chez My Mandarin Ducky à droite, les 3 à droite. Les autres ils viennent de salons, de magasins. Mes outils de texture de chez Green Stuff Farm, je vous les avais montrés pendant mon haul spécial Noël. Une bouteille d'alcool, du vernis, mes pinceaux, mes autres outils. J'ai un petit peu de tout, j'ai des pinceaux en silicone, brosse à dents, des gros ball tools, mes dotting tools, des pinces, mes lames, des stylos au cas où. Dans la boîte, j'ai plein de choses aussi. Là, c'est un petit peu le fourre-tout. J'ai mon support pour faire les bracelets. J'ai la poudre que je vous avais montré pendant mon haul créatif de la dernière fois. La colle. Moi, j'utilise cette colle-là parce qu'elle va super bien. C'est la UU Colle Tout sur Tout, là. Strong and Safe. J'ai encore des lames. Mon rouleau dont je me sers plus parce qu'il est tellement vieux et rayé que voilà. Des pinceaux à... Des stylos à peinture. Un feutre à embosser. Puis des cotons-tiges évidemment. Faut que je refasse le plein d'ailleurs. Mon pistolet à chaleur. Ma machine à pâte. Celle-ci, il me semble que c'est une Fimo que j'avais achetée. Non, je sais plus. C'est une Imperia. Voilà. Un jour, peut-être que si j'ai les sous, j'en achèterai une mieux. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a ma jolie tour de réponse que j'avais faite pour le concours de Marie-Goran Craft. Ça date d'il y a 2 ans, je crois. Donc je l'ai mise là-haut avec toutes mes encres e-ink, mes peintures PBO céramique, j'ai quoi? J'ai de la céramique, de la vitrail, de la prisme. J'ai presque toute la collection des e-ink, il y en a beaucoup derrière aussi. Mais je pense pas que je les ai toutes, ça m'étonnerait. J'ai aussi acheté pour Noël le pack de base des encres Pignata. Un petit tableau. Petit tableau que j'aime bien. Voilà. Les pochons à graines créatives. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai trouvés à Cultura. Il y a le Japon, le ethnique, le floral et le matière. Je les ai pas encore essayés, mais c'est pas grave. J'aime bien avoir des trucs inutiles. Et enfin, le dernier poste, c'est le poste ponçage avec ma Dremel, accroché au mur. Un calendrier de l'Avent qui ne m'a jamais servi pour l'instant, mais c'est pas grave. Dans la boîte, j'ai tous mes disques de ponçage. Enfin, tous. Ceux que j'ai eu le courage de couper. Puisque je fais mes disques moi-même. Donc vous avez les créations que j'ai poncées dernièrement. Un bol d'eau pour le ponçage, c'est mieux. Mes petites pointes pour faire les trous dans les créations, c'est super utile. Et puis voilà. Et dans le tiroir, on a encore tous les papiers de ponçage. Voilà. Ensuite, on passe par la fenêtre. Tiens, un chat. Bulle. Oui. Donc ensuite vous avez mon four dont je vous avais déjà parlé lors d'une vidéo et en dessous vous avez tout ce qui est perles pour le montage des bijoux. Je ne montrerai pas tout parce que là aussi on a un sacré bazar. Juste à côté on a le petit meuble avec tous mes
tout mon bordel dans les tiroirs. Voilà, donc il s'agit de la boîte de pastel dont je vous avais parlé. Il y en a 24 et je crois que la boîte coûte moins de 3 €. Donc c'est vraiment énorme, il y a toutes ces couleurs-là. Voilà, je m'en sers quand ma petite boîte ne suffit pas. J'aimerais bien finir ma petite boîte, je suis pas prête de la finir, mais bon, c'est pas grave. Donc dans ce tiroir, j'ai des livres dont il faut que je fasse les couvertures, mais je n'ai pas encore fait. Ça aussi, c'est des bouquins que je trouve chez Action pour 70 centimes. Dans les boîtes en carton, vous avez des fioles. Voilà, il y en a des grosses, des petites, des rondes. La crème de Wepam, la pâte à modeler, ma scrap clay, la résine UV. Dans le tiroir du dessous, vous avez tout ce qui est dessin. J'ai de la gouache, j'ai une palette d'aquarelle, du papier pour le dessin, encore des crayons aquarellables en dessous, des feuilles cartonnées bleues, encore des crayons de couleur, un petit livre de coloriage chat, encore des feuilles cartonnées. Un truc de mousse, ça c'est pratique pour planter des picots et faire cuire des fleurs ou des fruits. Un rouleau avec des étiquettes, des feutres encore, des petits menus, mes cartes de visite, une paire d'écouteurs, je sais pas pourquoi. Juste en dessous, vous avez tout ce qui est vieille création, donc que je n'ai pas encore fait le tri, parce que voilà. Là en dessous, vous avez mon roman que j'ai écrit quand j'étais au lycée. Il y en a 4 tomes, donc voilà. Un moule à glaçons, parce que c'est toujours pratique d'avoir des moules à glaçons. Il faut faire d'autres moules. Encore des créations. Donc là, il y a le bracelet coquelicot que vous avez déjà vu. Le Cthulhu. Les Carpcoy. Bon, il y a plusieurs choses. Il faut que je fasse le tri, comme je vous l'ai déjà dit. L'appareil photo avec lequel je prenais avant les photos pour la boutique. Un petit peu de doudou. Ma réserve de film liquide. Du coton. Des perles en verre. Et des plaques de tessure mais que j'utilise plus trop parce qu'elles sont vachement cassantes et pas très cool. Et dans le dernier tiroir, on a les cordons en suédine et en organza. Juste à côté, vous avez des coques de téléphone, des plumes, des montres, des anciennes créations aussi, des galets en verre. À l'intérieur du sac, il y a aussi encore des galets en verre, il y a des coquillages, des plumes, des perles. Ah, une petite boîte. Je retrouve des choses, c'est bien. Des miroirs, ça c'est cool. Encore des coquillages et encore des coquillages. Sur le mur au-dessus du four, vous avez une petite maison où j'ai mis toutes mes pierres, donc il y a beaucoup d'améthystes, de labradorite, ce genre de choses, des trucs qu'on m'a donné, que j'ai acheté. Enfin voilà, pas mal de petites choses à monter. Et juste à droite, j'ai mis mes cadres en bois pour faire un petit peu de déco. Il faut encore que j'en ajoute. Donc à droite, qu'est-ce que vous avez? Une Pokéball New, ma pieuvre, les succulentes. Au-dessus, je sais pas encore ce que je vais en faire. Le genre du grenier. Encore des créations. Une petite orchidée dans une poire en verre. Et une boîte à bonbons. Et derrière ma porte, j'ai encore un portant avec beaucoup de place pour de futures créations. Donc la plupart de mes créations sont dans des boîtes. Mais j'aime bien en avoir aussi de sortie, comme les boucles d'oreilles par exemple. J'aime bien les avoir à portée de main, pouvoir les mettre. Tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker la vidéo et à la partager. Voilà, j'aime bien regarder moi personnellement les ateliers de tour des autres. Ça me permet d'avoir pas mal d'idées sur le matériel à acheter, les rangements et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!